Deux nouvelles âmes ont rejoint les rangs des enfants de Dieu, Nathalie et Oliver. Je suis tellement heureux de vous partager leur simplicité et l'amour dans lequel ils nous ont reçus et ont reçu la parole que Dieu donne. Nous avons été chez eux avec mon ami Timothée et ils nous ont tellement bien reçus. Nous étions comme à la maison, chez notre Père. Après les avoir exhortés et encouragés, nous avons rompu le pain et partagé un repas délicieux préparé par les soins de Nathalie. Puis après le repas, nous avons constaté la présence d'objets qui ne glorifiaient pas Dieu. Nous en avons parlé à Nathalie et elle n'hésita pas un instant pour que nous allions les détruire, selon qu'il est écrit dans le Deutéronome chapitre 12 verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Son zèle fut une vraie joie pour nous. Son cœur était aussi bien disposé que ceux dont il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Elle avait un cœur d'enfant, et s'il avait fallu, elle aurait détruit son appartement entier pour le Seigneur, sans hésiter. Ce fut un vrai réconfort pour notre âme. Heureux celles et ceux qui sont prêts à tout perdre pour le Seigneur. Elle avait un vrai cœur de servante, désirant que nous ne manquions de rien. Nous en témoignons aujourd'hui, que Dieu la bénisse pour la disposition de son cœur. Son fils aussi était touchant, il avait quelque chose d'unique, comme chacun de nous, me direz-vous. Et c'est vrai que chacun est unique, c'est magnifique ainsi, et je fus ravi de rencontrer son côté unique à lui. Il me toucha profondément. Il est un être sensible qui veut tellement vivre avec Dieu. Chaque moment séparé de la présence de son Dieu est une réelle torture pour son âme, un vide immense d'effroi pour lui. Et c'est tellement beau, un homme qui aime Dieu, un homme qui veut demeurer de tout son cœur dans les parvis de l'Éternel. Un tel homme est un bien précieux pour ce monde et nous espérons qu'il continuera à croître dans le Seigneur, afin que le Seigneur montre sa gloire à travers lui. Si tu regardes cette vidéo, sois encouragé, mon frère. Tu es fils du Très-Haut. Persévère à faire le bien que Dieu veut. Tu es fait pour ça. Nous partîmes en voiture pour le lieu du baptême et ça se passe de mots. Alléluia, merci Jésus. Crions pour Jésus, crions pour Jésus. Amen, j'ai pas entendu. Amen. Amen. Mon Sauveur, merci Seigneur, merci mon Dieu, Alléluia, Amen. Une fois arrivés, nous commençâmes par détruire les idoles. Pas d'objets pour attraper les rêves, pas d'objets issus de dieux étrangers. Nous sommes les disciples du Christ, gens de la maison de Dieu. Et le Seigneur qui ne ment pas dit dans sa parole, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Que toute la gloire lui revienne, que notre fidélité lui soit un parfum de bonne odeur, béni soit son saint nom. » Après avoir détruit les objets idolâtres, nous partîmes dans les eaux du baptême accomplir l'Écriture, Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà les enfants du royaume de notre Père qui sont revenus à la maison. Voilà la joie des enfants de Dieu. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche.